Bonjour tout le monde. Je vais continuer l'Onos 1. Je sais plus quel chapitre de la saison d'On est rendu, mais c'est pas grave. Je vais commencer. Il y a de la bonne musique là-dedans, je trouve. Peut-être une bonne fois. Mais non, c'est facile là. Pas plus tard dans la nuit, tout le monde se dirige dans un coin de la chambre. Même si nous connaissons tous notre rôle dans l'opération à venir, je ne peux repousser ma nervosité. Il y a tant de choses qui pourraient mal aller, difficile de dormir dans ces conditions. Je regarde sur le côté et remarque que Clavis est encore éveillé, occupé à se tripoter les gants. Théo regarde par la fenêtre et semble totalement ignorer le reste. Émile est le seul à garder son calme. On dirait que personne ne va s'endormir de sitôt. Devons-nous faire des préparatifs pour demain pour pouvoir partir dès le réveil? La tension dans la chambre se dissipe doucement et tout le monde se regroupe. Qu'est-ce que tout le monde a réussi à prendre au palais? J'ai mon épée et quelques pièces. J'ai ma lame et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai bien peur d'avoir échappé qu'avec mes armes volées aux gardes. Ils ont pris presque tout ce que j'avais. Toutefois, ils n'ont pas pris la taille que je cachais dans ma chaussure. Tout le monde se tourne vers moi. Et toi, Elia? Je n'avais rien quand Will m'a enlevé. Il n'y avait pas grand-chose dans la pièce où j'étais emprisonné avant que tu ne viennes me sauver. J'ai mes pouvoirs, mais ils sont encore instables. Je baisse les yeux et me serre la manche. Ne t'en fais pas, Elia. On pourrait peut-être trouver quelque chose ici pour mieux s'équiper. Le jeune seigneur fait pied sans pas à inspecter toutes les nouvelles fournitures. Tu as dit que cet endroit était sûr, pas vrai? Ouais, la tête... Non, c'est pas ça. Je recommence. Émile hoche la tête et se dirige vers une armoire d'où sort une boîte. Une boîte, ok. Comme on est arrivé rapidement, j'ai pu convaincre l'aubergiste que nous donner une chambre de base. Il n'y a pas grand-chose ici, mais on pourrait régler quelque chose malgré tout. Il ouvre la boîte et relève différents outils. De nombreux me sont étrangers, sauf quelques-uns que je reconnais, l'illustration de livres. Il n'y a pas grand-chose. C'est toujours mieux que rien. Imagine que cette chambre a été renouvelée depuis longtemps, vu toute cette poussière. On peut considérer que tout ce qui est ici est à notre disposition. Oui, alors si tu trouves quoi que ce soit qui pourrait être utile, emmène-le-moi. Émile se met au travail et organise tout le contenu de la boîte sur la table au centre de la pièce. Je me penche, je regarde les différents objets métalliques. L'objet qui attire mon attention est celui avec les anges courbés, l'objet à la pointe en spirale. Ah, on va prendre celui-là. Je crois que je les reconnais. Ce sont des ciseaux? Émile regarde ce que je désigne et hoche la tête. C'est ça. Je souris et le prends dans les mains. Dans la main plutôt. J'imagine que c'est la première fois que tu t'en vois en vrai. Oui, comment on l'utilise? Tu passes 2 doigts dans la boucle et d'un pouce dans l'autre. Il passe les ciseaux dans les mains, son toucher délicat guide mes doigts dans la position idéale. Comme ça? Puis tu écartes tes doigts? Ah, c'est vrai que c'est Émile qui dit ça. Bon, c'est pas grave. Je fais comme s'il dit voir un petit bout de métal bouger en me faisant tant plaisir. Je le repose et admire les gravures sur la manche. Malgré tout, tu feras attention avec ce métal, Elia. Ces outils sont usés, mais tu pourrais tout de même te blesser. Ne t'en fais pas, je serai prudent. Je me concentre sur un autre outil, une longue pointe de métal. Sous la saleté, la lame semble aussi tranchante que lors de sa création. Elle pourrait servir d'arme. Je repense aux livres que j'ai lus et je me souviens d'un voleur cachant ses armes dans les endroits les plus étranges. Je devrais la cacher de la même façon. Il y a quelque chose dans cette lime pointue? Oh, je me disais que je pouvais l'utiliser pour me défendre. De nous tous, je suis la moins douée pour me battre, mais je veux quand même me défendre. Je pense que je pourrais me débrouiller avec ça. Avec une lime. Pourquoi pas? Émile hoche la tête avant de revenir vers les objets sur la table. Il prend place et se met à travailler sur quelque chose tandis que Clavier et Xéo s'occupent de leur épée. Un silence paisible tombe sur nous et les heures passent. Avant même que je me rende compte, je ferme mes yeux. Et encore un peu et j'aurai fini. Il se fait tard, tu es encore debout? Je sursaute et manque de faire tomber mon travail.
Tout le monde est déjà prêt à dormir. Les mouvements d'Émile sont silencieux et je me remarque même pas s'asseoir à côté de moi. Oh, j'ai perdu la notion du temps. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je me souviens de quelque chose d'un livre, alors je voulais essayer de le recréer. Quelle ingéniosité! Ça te dérange que j'y jette un coup d'œil? Je suis encore en train de le fabriquer. Je ne pense pas que ça vaille la peine de te montrer tout de suite. Si tu t'inquiètes, je recommence. Si tu t'inquiètes que je me moque ou quoi que ce soit, je ne le ferai pas. Tu fais de ton mieux et je peux voir à quel point tu es concentré. Je ne me moquerai jamais de tes efforts. Merci, Émile. Je te le montrerai demain matin quand je l'aurai terminé. Si c'est que tu veux, ne reste pas levé trop tard, par contre. Je te promets de dormir bientôt. Après quelques minutes, je m'assois pour inspecter ma flasque. Et j'y installe la lime et hoche la tête. Je devrais pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Maintenant, je dois me rendormir. Plus tard cette nuit, j'ouvre les yeux. C'est difficile de dormir. Je m'assois en regardant la chambre. Je m'attends à ce que Clavier se plaigne de ne pas avoir pu dormir dans le vrai lit. Mais tout ce que j'entends, ce sont les déronflements venir de son coin. La fatigue a dû le forcer à dormir dès qu'il est couché. Mon regard glisse vers Émile qui est encore endormi. Tu as de mal à dormir? Oh, Xao, un petit peu, oui. Tu t'inquiètes de quitter le royaume? Oui, et aussi parce que mon lit de fortune était un peu dur. Désolée, je sais que cet endroit n'est pas le plus confortable. Oh, je suis pas irritée ou quoi? Je suis contente d'avoir un endroit sûr où dormir. Ce n'est pas facile de trouver. Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu encore élevé? Mon esprit ne semble pas vouloir s'endormir. C'est le souvenir de mon enfance n'arrête pas de refaire surface. Ma mère et moi trouvions refuge dans ce genre d'endroit. C'était avant que je ne rencontre mon Seigneur. Ça me rappelle à quel point j'avais peur. J'avais peur d'être vendue ou séparée de ma mère. Chaque jour, je voyais de plus en plus les miens pouvaient être vendus. Puis, c'était mon tour. Mes peurs sont devenues réalité et j'ai été séparée de ma mère et amenée au palais. Et tu connais la suite. Il baisse les yeux et serre le poing. Mon cœur souffre de le voir dans cet état. Que faire pour le réconforter? J'aimerais lui prendre sa main, mais j'ai pas de diamant pour ça. Le passé ne peut plus te blesser maintenant, Xiao. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux encore décider du futur. Et si c'est important, c'est d'être ici. Alors essaie de ne pas te perdre trop là-dedans, d'accord? Je détesterais de te voir fatigué demain. Xao me regarde et soupire doucement. Tu as raison, Elia. Je dois me concentrer pour m'assurer de protéger tout le monde. Je vais essayer de me reposer. Tu devrais essayer aussi. Je tends la main vers Xao et l'enlace. Donc ben, Xiao. Quand il s'installe dans le coin de sa chambre, je ferme les yeux et tombe dans un profond sommeil. Oh. Et il nous faut un peu plus de temps pour mettre nos déguisements et s'assurer que nos âmes soient cachées. Xao et moi sommes placés dans des cages tandis qu'Émile et Clavier s'y mènent le wagon dans la cité. Mon cœur tambouine tandis que nous atteignons les portes. Les gardes s'interposent pour nous arrêter. Je peux pas entendre ce qu'ils disent, mais au son de leur voix, notre plan a l'air de fonctionner. Très bien, laissons-les passer. Ils en dépassent. Le wagon se remet en branle et je pousse un soupir de soulagement. Nous continuons, mais nous sommes arrêtés quelques instants plus tard. Attendez une minute. Vous me rappelez quelqu'un? Je jette un regard au garde qui s'approche de Clavis. Je t'ai déjà vu avant. Tu ne serais pas un prince? Oh! Dommage, on dirait que le plan n'a pas fonctionné. J'ai hâte de voir la suite. Mais ce sera pour le prochain épisode. Donc, c'est tout. Bonne journée, bonne soirée, à la prochaine. Bye!